Donc, comment entrer dans cette retraite express autour du Notre Père? Eh bien, pour les temps qui viennent, si vous en avez le goût, je vous propose de risquer, d'oser, de miser sur le silence pour vivre une expérience d'accueil, d'intégration à partir de ce que je viens de vous dire, peut-être en 3 propositions. La première proposition, c'est d'incarner, de faire descendre dans notre cœur ce mot Père. Peut-être, vous pouvez prendre un moment, 20 minutes, une demi-heure, pourquoi pas davantage, pour vous mettre dans un lieu silencieux, tranquille, un lieu que vous aimez, et pour accueillir cette idée que vous allez nommer Dieu Père. Vous pouvez le faire sur votre respiration, par exemple, un peu en mode méditation, vous vous posez, vous vous mettez en présence de Dieu, et quand vous inspirez paisiblement, vous pouvez trouver une formule d'accueil de la vie du Père. Père, je te reçois, tu es mon Père. Et quand vous soufflez, vous pouvez mentalement vous répéter une autre formule. Père, me voici devant toi, par exemple. Quelque chose qui fasse que votre esprit, votre respiration, votre corps s'unifie dans ce oui à être bénéficiaire d'un don. Le don de votre vie, tout simplement. Et de faire remonter ce don vers un donateur. C'est-à-dire d'oser, derrière le don, nommer un donateur. Ce donateur, personne ne le voit, mais nous pouvons, dans la foi, faire remonter notre... remonter, on pourrait dire, du don vers le donateur. Et simplement demeurer dans ce oui à nommer ce donateur mystérieux, invisible. Et peut-être ça va vous faire traverser des images, des souvenirs liés à votre propre expérience de la paternité. Paternité absente, peut-être, paternité manquante, paternité abusive, trop présente, paternité pour une part constructive et pour une part destructrice. Eh bien, simplement, sans rien forcer, vous pouvez peut-être rester dans cette contemplation du nom du Père, dans cette proclamation intérieure du nom du Père, et tout simplement offrir à ce Père invisible ce qui vous traverse. Si c'est le manque d'un Père dans cette existence, eh bien peut-être lui offrir ce manque, le mettre devant lui, le mettre en dynamique de relation avec lui. Si c'est la douleur d'avoir eu un Père largement pas au rendez-vous de ce que vous auriez aimé, eh bien c'est peut-être aussi cette douleur, ce manque, peut-être ce trop, peut-être ce ras-le-bol, peut-être même cette colère, mais la mettre dans la dynamique de cette relation au donateur invisible. Et si c'est, comme la plupart des gens, un Père mélangé qui habite votre histoire, avec ses bons côtés, ses côtés moins bons, avec un héritage en partie positif, un héritage en partie difficile, eh bien là aussi, vous pouvez mettre tout cela tranquillement dans le cycle, on pourrait dire dans la dynamique de cette relation. Voilà. Un moment pour habiter par votre souffle consciemment cette relation au donateur invisible que vous pouvez oser nommer Père. Une autre piste, c'est d'habiter le notre Père. Là, ce que vous pouvez vivre, c'est aussi dans un moment de silence, entre 20 minutes et 1 heure, allez-y, si vous avez du temps. Deuxième piste, c'est habiter le notre Père. C'est-à-dire entrer dans le silence de votre cœur,
nommer Dieu comme votre Père et vous rendre attentif aux visages qui vous viennent, aux visages de femmes et d'hommes qui peuplent votre intérieur, parfois de manière heureuse, plaisante, parfois de manière plus difficile, et de travailler sur votre manière de choisir la fraternité avec ces personnes. Peut-être vous pouvez commencer par évoquer les personnes avec qui vous sentez des liens de fraternité vivants, des échanges, quelque chose du don qui circule. Voilà. Échange de soutien, échange d'amitié, échange de service, échange de paroles qui font vivre. Peut-être faire vivre ce réseau déjà en vous. Notre Père. Tu es mon Père, mais tu es aussi le Père de un tel, une telle. Merci Seigneur. Et puis peut-être vous pouvez visiter aussi, si vous avez des frères et des sœurs de chair, cette fratrie qui est la vôtre. Alors là, c'est généralement beaucoup plus compliqué. Notre Père. Quand j'évoque telle ou telle ou telle personne de ma fratrie, il peut y avoir des choses magnifiques, il peut y avoir des choses plus difficiles. Voilà. Laissez cette nomination du Père, eh bien, vous montrer ce qu'elle a peut-être à vous montrer dans cette relation avec vos frères et sœurs de chair. Et puis peut-être, continuez l'exercice en allant plus loin, c'est-à-dire en choisissant, en laissant venir vers vous des visages de personnes dont vous avez un mal fou à vous imaginer qu'il peut y avoir un lien de fraternité avec elles. Les gens qui vous font peur, les gens que vous n'aimez pas, les gens qui vous ont fait du mal, les gens dont vous vous dites « mais je n'ai absolument rien à voir avec cet individu ». Cet individu, c'est vraiment la dernière personne à laquelle j'ai envie de ressembler, la dernière personne à laquelle j'aimerais qu'on m'identifie. Aujourd'hui, le monde, qui est devenu un village, amène vers nous plein de figures, ou de groupes, ou de sous-groupes, ou de catégories d'individus que nous avons simplement envie de rejeter, de haïr, de juger, etc. Eh bien, comment pouvons-nous nous mettre en état d'accueillir quelque chose d'une fraternité avec ces individus, avec ces personnes? Peut-être ça peut élargir quelque chose dans notre cœur. Puis la troisième piste que je vous propose, c'est de méditer autour de cette image des cieux. Et pour cela, ce que je vous propose tout simplement, c'est de prendre ce texte de Isaïe chapitre 55, à partir, donc je disais, du verset 9, et simplement de lire ce texte et d'intégrer les images qui sont déployées dans ce texte et de recevoir ces images et d'écouter ce qu'elles produisent en vous lorsque vous comparez finalement, ou laissez comparer eh bien, l'action de Dieu, le don de Dieu à cette pluie, à cette neige. Donc laissez vivre toutes les images qui sont dans ce texte, elles sont très nombreuses, il y a beaucoup de symboles, et comme nous propose Ignace de Loyola, laissez-les prendre goût en vous, descendre quelque part pour enrichir votre cœur, votre expérience intérieure. Notre Père qui es aux cieux, toi le donateur, mystérieux, invisible, qui nous invite à le reconnaître comme donateur intégralement bon, qui nous met ensemble et qui construit en nous et entre nous une expérience inédite de fraternité, toi qui pourvois sans cesse à tout ce qui est nécessaire pour nous, aide-nous à te reconnaître, élargis notre cœur, aide-nous à fonder notre vie, comme Jésus, sur ta présence. À la semaine prochaine.